Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le message de l'univers et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti. Quel est le message de l'univers? Nous avons la papesse, le 9 d'épée, l'as de denier. Ok. Bon, là, on est en train de nous indiquer qu'il va falloir faire preuve de sagesse, de vraiment sortir de tout ce qui est drainant, notamment sur la sphère psychologique. Donc, de se défaire de tout ce qui peut nous faire des nœuds au cerveau et, par conséquent, nous créer peut-être de la peine, une forme de souffrance également. Avec cette énergie-là, on est vraiment en train de nous inviter à nous défaire de ce qui n'est plus en accord avec nous-mêmes, doute, peur, traumatisme, etc., afin de vraiment démarrer un nouveau cycle dans la matière. C'est vrai qu'avec un as de denier, on nous parle aussi de renouveau, on nous parle aussi peut-être de changement dans la matière, changement d'organisation, changement de mode de vie, changement aussi peut-être de certaines habitudes du quotidien. Mais c'est vrai qu'aussi avec la papesse, on nous invite à faire preuve davantage de sagesse, à savoir encore plus ce qui est bon et juste pour nous, et forcément d'y aller aussi en accord avec nos propres besoins. On a le valet de coupe. Oh, l'as de coupe. Alors il se pourrait bien qu'il y ait aussi un renouveau sur le plan émotionnel ici. Le valet de coupe, il y a une certaine déclaration ici, comme un message qui arrive peut-être au cours des prochains jours ou des prochaines semaines, qui en tout cas génère quelque chose émotionnellement chez vous. Ça pourrait être une nouvelle émotion, une nouvelle envie, quelque chose qui à la fois vibre intérieurement mais nous fait du bien aussi. Il y a peut-être une envie d'un renouveau émotionnel, mais qui passerait aussi en partie par la sphère psychologique pour se détacher de certaines choses, pour laisser davantage de place à ces nouvelles émotions, cette nouvelle énergie qui pourrait vibrer ici. Nous avons le 10 de bâton, oui, excellent. On arrive vraiment à la fin d'un cycle qui était endurant, drainant, épuisant. Un petit peu le sentiment de surcharge ou de pression. Donc là, on arrive vraiment au bout. Le 4 de bâton, alors peut-être effectivement que ça sera de se sortir d'un endroit où on passe beaucoup de temps et qui est devenu plus très agréable pour nous. Ça pourrait être un lieu de vie, un cadre, un foyer par exemple. Ça pourrait être aussi sa maison intérieure où on ne se sentait pas forcément très bien jusqu'à maintenant. Mais un 4 de bâton, ça peut être aussi rattaché au lieu de travail. Donc si on se sent un petit peu démuni, drainé, surchargé, ici dans un endroit, c'est peut-être en train de nous inviter aussi à changer d'angle de vue ou peut-être ne serait-ce que penser à nous réorienter. Avec un 6 de coupe, il y a forcément quelque chose auquel on est très attaché, une forme de confort peut-être. C'est sûr que si on quitte son job, on se retrouve dans une situation toujours inconfortable quand on se remet à chercher un nouveau boulot, on ne sait pas trop ce que ça va donner, avec les collègues on ne sait pas trop comment ça va se passer, etc. Mais avec un 6 de coupe, ça pourrait être aussi rattaché à l'antériorité, le passé. Dans certains cas, ça pourrait rejoindre également la notion des ascendants et des descendants, donc le relationnel parent-enfant. Mais là, pour moi, il y a quelque chose, une certaine forme de confort à réanalyser, parce qu'on se rend compte que finalement, le confort dans lequel on est n'est plus si confortable que ça.
Ouais, le 7 de coupe. Il y a quand même peut-être bien une proposition qui est pas très loin. Alors, pour le moment, c'est pas encore totalement concret, mais c'est peut-être quelque chose dont vous avez entendu, une projection. Ah mais tiens, on m'a dit que un tel cherchait quelqu'un, ou il y a peut-être quelque chose comme ça. Et visiblement, ça vous met dans le sentiment d'incertitude ici. Alors peut-être qu'avec un 7 de coupe, on se projette, mais on n'est pas encore très sûr de soi. Et avec l'as de coupe, on a quand même la roue de fortune, les amis, hein. Donc, bon, là, on est quand même en train de nous annoncer aussi un changement, tant sur le plan de la psyché, et notamment de se défaire de certaines choses qui ne sont plus en accord avec nous, qui nous polluent l'esprit, qui nous tourmentent ou qui nous contrarient, encore une fois. La roue de fortune, elle se met à tourner vraiment dans le bon sens. Elle apporte visiblement de nouvelles énergies, des choses qui sont vibrantes, de nouvelles émotions aussi. Il y a peut-être une nouvelle forme de dynamisme et de motivation ici qui est retrouvée. Et on a le diable. Bon, alors le diable, effectivement, c'est la tension. C'est parfois les choses où on est tenté également. Mais le diable, là, son avantage, c'est qu'il vient surtout mettre en lumière tout ce qui est sombre. Il vient mettre de la vérité partout où c'est mensonger. Le diable, lui, vient déconstruire les illusions. Alors c'est sûr que ce n'est pas agréable lorsqu'on se berce d'illusions, lorsque le diable arrive comme ça et qui dit « Ah non, non, mais en fait, c'est pas du tout ça !» Donc l'avantage du diable, c'est encore une fois que même si c'est désagréable, même si on n'a pas forcément envie de le voir, de l'entendre, de le constater et même de le comprendre aussi parfois, eh bien, on ne peut plus fuir. On ne peut plus fuir face à la vérité, on ne peut plus fuir face à sa conscience, on ne peut plus fuir face à ses propres valeurs. Donc, cette énergie du diable, finalement, est très positive parce qu'encore une fois, elle vient mettre en lumière quelque chose qui était sous-jacent et encore une fois qui était peut-être nuageux. Alors, celle-ci, je ne les prends pas, les amis. Je ne prends que celle qui s'est retournée. Le changement, oui, effectivement. On est ici dans une phase de transition. Le changement, on sent qu'il s'accélère, mais surtout qu'on en a besoin. Même si ça nous semble parfois incertain, parce qu'encore une fois, hein, l'être humain aime le contrôle, donc parfois on préfère son petit confort, même si malheureusement son petit confort ne nous rend plus heureux. Mais là, on se sent vraiment comme poussé intérieurement à changer de direction, à changer d'endroit, à changer de lieu, d'état d'esprit également. Parce qu'on se rend bien compte que la situation dans laquelle on est, eh bien, on a fermé peut-être les yeux pendant trop longtemps. On a le sacrifice, ouais. On se rend bien compte que là où on est, en tout cas aujourd'hui, à un moment donné ou à un autre, c'est devenu sacrificiel pour nous. Et on prend conscience que cette énergie, effectivement, ne demande plus à être nourrie, à être entretenue. On ne veut plus être dans cette énergie sacrificielle où on doit se contraindre, on doit se satisfaire, peut-être même que parfois on doit se taire. Ça, c'est fini. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce changement-là. Oui, l'abondance. C'est ça ce que l'on veut. L'abondance, la richesse, alors qu'elle soit dans une situation plus confortable dans la matière, mais plus confortable à l'intérieur de nous-mêmes aussi.
lorsque l'on est riche de compétences, riche d'émotions, riche de compréhension, riche de ressources finalement. Ouais, on a l'illusion. Bon bah c'est exactement ce qu'on vient de se dire les amis avec la notion du diable tout à l'heure. On sort ici de l'illusion, hein. On prend conscience de quelque chose qui, entre guillemets, nous permet de nous retirer ce voile que l'on avait devant les yeux. Pour certains, ce sera peut-être aussi de faire tomber certains masques, notamment ceux des peurs, celui de l'ego, etc., des croyances limitantes, ou en tout cas de ce que l'on veut bien nous faire croire aussi, hein. Parce que les illusions, c'est pas toujours les illusions qu'on se fait nous-mêmes, c'est aussi celles auxquelles on veut bien nous faire croire. Et on a la duplication. Donc là, clairement, il y a un cycle qui est en train de se clôturer pour l'ouverture effectivement d'un nouveau cycle. On parlait tout à l'heure de la notion de contrôle, ou peut-être que effectivement le changement vous agace, vous stresse, vous tend un petit peu de la coquillette, parce qu'on a le sentiment ici qu'on est sur un cycle qui peut-être semble redondant, semble être similaire, etc. Mais il faut savoir que c'est pareil, dans certaines situations, il y a des situations qui effectivement se ressemblent, mais fondamentalement, elles ne sont jamais les mêmes. Prenons l'exemple d'aujourd'hui. Vous vivez votre journée, vous allez bosser, vous vous faites à manger, vous allez à la salle de sport avant de rentrer à la maison le soir. Le lendemain, pareil finalement dans la forme. Vous vous levez, vous allez bosser, vous vous faites votre petit repas et avant de rentrer à la maison le soir, vous allez faire un petit tour à la salle de sport. Ça ressemble, vos journées se ressemblent. Mais fondamentalement parlant, eh bien au boulot, vous avez rencontré de nouveaux clients, vous n'avez pas forcément eu les mêmes cas de figure. Et puis le repas que vous avez mangé la veille, vous avez mangé des pâtes, et puis aujourd'hui vous avez le droit de vous faire un petit peu plaisir, vous vous faites une petite pizza bien sympa. Et puis pareil pour la salle de sport de ce soir, eh bien on va à la salle de sport exactement comme hier, mais au lieu de faire pec biceps, eh bien on fera les jambes par exemple. Donc vous voyez, c'est de se dire, même si parfois les cycles se ressemblent, la vraie vérité c'est que chaque journée ne ressemble à aucune autre. Parce que on a appris quelque chose, parce qu'on a vu quelque chose de nouveau, parce qu'on a compris quelque chose d'autre. Et même si en soi, encore une fois, dans la forme, dans le déroulé organisationnel, les tâches sont cycliques, il y a toujours un moment dans la journée, un petit quelque chose qui fait que ça vous fait explorer davantage un horizon qui est inconnu ou qui demande davantage à être travaillé. Donc la duplication, quelque part, c'est de recommencer, entre guillemets, le cycle, faire les copies. C'est comme si... comment je pourrais vous expliquer ça? Vous savez, vous écrivez sur du papier carbone au stylo bille. Eh bien, la première page, on voit le bleu, on soulève. La deuxième page, on a le papier carbone qui est en dessous. Donc, on a l'écriture que l'on a fait sur le papier de dessus, mais qui est un petit peu moins lisible, un petit peu moins colorée. Et plus on tourne les pages de ce papier carbone, eh bien, plus l'écriture s'efface. Eh bien, quelque part, l'énergie de la duplication, c'est de reproduire la copie jusqu'à avoir la copie parfaite. Donc il y a toujours à un moment donné dans la duplication quelque chose que l'on ajoute, quelque chose que l'on enlève et puis des choses auxquelles on revient également. Et on a les festivités. Donc effectivement, je pense que ce changement ici vous fait un grand bien parce qu'on sent avec les festivités que vous vous sentez mieux, que vous êtes plus dynamique, qu'il y a peut-être plus d'entrain, plus d'envie. Alors les festivités, c'est sûr que ça pourrait être représenté par les moments de joie, les moments où on a envie de se faire du bien, les moments où on a envie de changer, se changer les idées, se changer l'esprit. Mais en tout cas, en ce moment, au cours des prochains jours et au cours des prochaines semaines, ce changement qui est aux prémices est aussi quelque part annonce d'un nouveau renouveau, plus éclairé, plus dans le bien-être, plus dans le confort, et celui-ci qu'il soit physique, émotionnel, psychologique ou autre. Donc on est quand même plutôt sur une énergie qui est plutôt positive.
Est-ce que je dois aller la chercher? C'est toujours comme ça, c'est dingue. L'abondance. Je reçois tous les trésors de l'univers. L'univers ne vous mettra jamais dans des situations qui sont puantes. Quand on se retrouve dans des situations de merde, clairement, c'est que l'univers est en train de nous mettre en alerte pour nous dire « Hé, ouvre tes yeux, regarde où tu es, regarde ce qui t'entoure. Es-tu au bon endroit ?» Donc, souvent, quand on est dans des situations qui deviennent délicates, insatisfaisantes, drainantes pour ne pas dire souffrantes pour certains, c'est pas l'univers qui vous pousse là-dedans. C'est l'univers qui vous met certains éléments sur votre chemin pour vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas à la bonne place et forcément vous inviter à changer d'angle de vue, à prendre du recul, à changer de direction, à changer certaines choses. On va prendre encore un dernier message, les amis. Et celle-ci qui a voulu sortir. Soin. Je prends soin de moi. Je m'occupe de mon bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel. Je réserve une journée afin d'aller chez le coiffeur, de me prendre un bain chaud et parfumé, de me mettre sous la couette avec un bon livre ou encore de me faire masser avec des huiles relaxantes. Je suis important, je suis ma priorité, j'ai besoin de cet espace personnel. Et le petit conseil, prenez soin de vous pour vous vider la tête et être zen. Les soucis peuvent attendre. Donc il y a aussi cette idée quelque part de prendre du temps davantage pour soi. Même si le changement par moment secoue un petit peu, ça ne vous empêche pas de prendre soin de vous poser avec un bon bouquin, de faire quelque chose qui vous plaît pour aussi déconnecter un petit peu et retrouver ce retour au calme. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.